Bonjour la famille, et une fois de plus, soyez les bienvenus sur la page YouTube Canal Dossier Info. Ici, nous parlons immigration vers les États-Unis d'Amérique. Je suppose que vous êtes quelqu'un ayant participé à la loterie DV, vous êtes sélectionné et vous avez envoyé votre DS à temps et maintenant vous attendez votre deuxième lettre pour aller à l'interview. Thématique de la journée, nouvelle mise à jour de la loterie DV sur les envois des secondes lettres. S'il vous plaît, si cette thématique vous est intéressante, soyez scotché sur cette vidéo jusqu'à la fin. En passant, moi c'est Augustin. S'il vous plaît, si c'est votre première fois de tomber sur cette page, veuillez vous abonner et activer la cloche de notification. Aussi, que vous soyez nouveau ou ancien, prière de liker cette vidéo, faites les commentaires et envoyez cette vidéo à vos proches. Sans toutefois tarder, je vais dire ceci. S'il vous plaît, vous participez à la loterie DV, vous êtes sélectionné, mais félicitations. Je vais dire ceci. La loterie DV, c'est quelque chose un peu comme la notion d'algorithme. La loterie DV, c'est un jeu. Comme je dis, un jeu, vous participez à un jeu, vous n'êtes pas sûr à 100% si vous allez partir jusqu'au fond. Je vais dire ceci maintenant. S'il vous plaît, vous avez participé à la loterie DV, vous êtes sélectionné. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Première chose, il faut éviter de quitter votre travail. Ne vendez pas vos choses. Cachez bien votre numéro de confirmation, surtout bien votre case number. Vous avez votre case number, s'il vous plaît. À moins que vous avez joué à la loterie dans un cybercafé et que les internautes du cybercafé connaissent votre case number, personne ne doit connaître. Pourquoi je dis cela? Quelqu'un peut prendre votre case number, il vous connaît bien, il connaît votre nom, date et lieu de naissance, toutes vos informations, et pas dans les sites, il fait entrer vos informations et veut vous, par exemple, vous faire du mal. Il peut modifier votre DS également. Il peut aussi, par exemple, si vous devez, par exemple, passer l'interview, peut-être à Abidjan, vous voulez passer, par exemple, l'interview, je ne sais pas, au Caire, en Égypte, un truc comme ça là. On peut faire comme ça pour vous nuire. Donc, s'il vous plaît, vous avez votre question number, gardez cela jalousement. Je continue maintenant, s'il vous plaît. Quand vous êtes sélectionné à la loterie DV, il faut savoir que vous n'avez pas une garantie pour recevoir la deuxième lettre. Pourquoi je dis ceci? Depuis un certain temps, beaucoup de candidats me disent, monsieur Augustin, mon case number est bas. Pourquoi je ne reçois pas ma deuxième lettre? Il faut être pressé. Car c'est un programme pour vous envoyer les secondes lettres. Et puis, maintenant aussi, je vais dire que, pourquoi est-ce que régulièrement vous recevez tard? Priez de consulter ma vidéo sur les causes du retard de la seconde lettre. Et puis, je vais aussi signaler que, régulièrement, si au cas c'est une DS mal remplie, traîne aussi l'envoi de la seconde lettre. Et régulièrement, ce qui traîne aussi, en principe, ce qui est que pour cette notion de deuxième lettre, que ça apparaît à tout moment, tout le monde parle de ça. D'après mes investigations, il faut savoir que régulièrement, il y a des ambassades qui sont très occupées. Il y a par exemple des ambassades qui ont une capacité d'accueil à programmer les interviews un peu faible. Votre cas peut se retrouver quelque part. Bon, ce qu'il y a à noter également est que, s'il vous plaît, il faut retenir que tous n'auront pas de deuxième lettre. Tous ne peuvent pas avoir de deuxième lettre. Puisque, qu'est-ce qui se passe? De cette édition 2025 de FDV, l'immigration a sélectionné près de 119 000 candidats. Et puis, il n'y aura que 55 000 visas. Ça veut dire que même si tous les 119 000 candidats envoient par exemple leur DS au mois de mai, juin, nous sommes tous d'accord que, et sans doute aussi qu'en principe, tous ne peuvent pas avoir de seconde lettre. Qu'est-ce qui se passe? On programme les interviews, il y a la notion de visa qu'il faut donner à un candidat, s'il vous plaît. Parfois, à certains moments, il y a peu de visas, puisque le nombre de visas est déterminé par les sénateurs. À certains moments, il y a peu de visas. Parfois même, vous pouvez avoir un dossier de famille, par exemple de 4 ou 5 personnes. Vous avez l'interview et puis vous le programmez encore. Les données vont maintenant changer parce que quand on vous programme pour l'interview, cela veut dire qu'il y a déjà 4 ou bien 5 visas qui sont programmés pour votre famille. Quand vous le programmez maintenant, cette fois-ci, il faut attendre jusqu'à ce qu'on trouve encore un endroit auquel il y a encore un lot de 4 ou bien 5 visas pour une famille avant de vous programmer encore. Donc, je vais dire que quand vous délocalisez, par exemple, votre interview, il faut savoir que ça va encore compliquer la tâche sur votre seconde lettre puisque ça va encore vous renvoyer à une date plus ultérieure. Vous délocalisez l'interview. C'est un peu comme vous étiez encore en train de soumettre votre DS maintenant. Et puis également, toujours pour cette question de deuxième lettre, parce que c'est là encore le point le plus focal de la thématique de la journée. J'ai vu par exemple des candidats qui ont dit, monsieur Augustin, j'ai un case number de 2000. L'autre dit, j'ai un case number de 13 000. L'autre dit, j'ai un case number de 18 000. Case number de 2000 et 13 000. Dans les visas bulletins,
était au niveau de 15 000 avec le cut-off number, 2 000 et 13 000 n'ont pas eu de seconde lettre. Maintenant, on est passé à 22 500 pour le 4e visa bulletin auquel les interviews sont programmées pour le mois de janvier. Il n'a toujours pas reçu la deuxième lettre. Celui de 18 000 pose encore toujours la même question. Pourquoi est-ce que je ne reçois pas? S'il vous plaît, je vais prendre la peine de vous répondre. KCC, il y a une méthode de travail. Cela change régulièrement d'un visa bulletin à l'autre. Le DV, au niveau de la procédure de traitement des dossiers, se ressemble. Ce qui a été appliqué, par exemple, à l'édition 2024, peut ne pas s'appliquer aujourd'hui. Mais le KCC ne peut pas vous communiquer à un tel niveau. Pour la personne, il ne communique pas. Attendez seulement que vous allez recevoir votre deuxième lettre. Si vous ne recevez pas, ce n'est pas la fin du monde. C'est pour ça que j'ai dit au départ, s'il vous plaît, c'est un jeu. Vous êtes sélectionné. Ne dites à personne. Traitez seulement avec votre coach ou bien avec une personne qui vous aide à faciliter votre tâche. Donc, comme je dis, vous devez noter ceci. Puisque déjà à ce niveau-ci, comme je suis en train de parler de l'envoi de seconde lettre, à certains niveaux des ambassades, il y a de la lenteur dans le traitement des dossiers. Par exemple, pour le cadre de la RDC, du Sénégal également aussi, il y a aussi problème au niveau de la lenteur. Ça, c'est les dernières mises à jour, les dernières infos auxquelles nous avons au niveau de ces deux ambassades en question. Mais en principe, à mon avis, tout va évoluer. Il y aura de l'évolution. Il faut seulement avoir de l'espoir, s'il vous plaît. Nous sommes déjà au mois de décembre. À mon avis, il y a des candidats qui me demandent est-ce qu'on peut délocaliser l'interview. C'est toujours bon, mais c'est un risque que vous prenez. Vous pouvez choisir de délocaliser votre interview pour aller dans une ambassade autre et subitement l'ambassade en question connaît un problème. Comme là où vous êtes, par exemple, l'ambassade peut être un peu lente et puis la situation se débloque. Tout est possible. Et je continue également en disant ceci. S'il vous plaît, vous êtes un candidat à la loterie DV, puisque les gens disent que c'est lent. Parfois, on dit que parfois c'est lent au niveau des interviews à ce niveau. Vous devez savoir que quand vous avez la seconde lettre, vous partez à l'interview. S'il y a problème, il y aura position PA sur vous ou bien la 221. On vous envoie en cette position en question. Pour mieux comprendre la position PA ou bien 221, la position 221, s'il vous plaît, priez d'aller dans la liste de mes vidéos, vous fouillez la vidéo qui porte sur la position PA. Vous allez comprendre les différents motifs qui vont vous envoyer en une position PA. Une autre question qui peut facilement envoyer un candidat en position PA. Je vais prendre par exemple un cas. Monsieur Ofané est né au Togo, à Lomé. Il a fait les écoles secondaires, toujours à Lomé, et puis il a maintenant fait son baccalauréat à Abidjan. Après Abidjan, il a fait quelques années à Abidjan et puis il s'est envolé pour l'Italie, ayant célébré son mariage à Abidjan. Ayant fait quelques années encore en Italie, maintenant il se retrouve en Belgique. Il faut bien m'écouter bien sur cette partie. Parce que ça, il y a un enjeu quelque part. Maintenant, un tel candidat comme ça joue à la loterie, il est sélectionné, il remplit la DS, attend et puis il envoie. Qu'est-ce qui va se passer? Il y aura ce qu'on appelle le background check sur un tel candidat. Et ça va prendre plus de temps. C'est pour ça que je dis que quand vous partez en position PA, soyez patient. Quand vous êtes en position PA, il y aura à faire l'investigation au niveau de son lieu de résidence, c'est-à-dire en Belgique. Il faudra avoir le casier judiciaire ou bien police record, la Belgique, pour l'Italie et aussi également pour la Côte d'Ivoire. Il faudra aussi vérifier l'acte de mariage. Tout cela va prendre plus de temps. C'est pour ça que la procédure administrative prend du temps. Si ça dure jusqu'à ce que même le programme finit, alors vous avez perdu. Maintenant, j'entends aussi un point aussi important. Il s'agit maintenant de la programmation des interviews. S'il vous plaît, vous devez noter ceci. Quand vous avez votre deuxième lettre ou vous n'avez pas, s'il vous plaît, vous jouez à la loterie DV, vous n'avez aucune garantie que vous aurez la seconde lettre. Il n'y a aucune garantie. Même quand vous avez la garantie, vous avez la seconde lettre, vous n'avez aucune garantie que vous aurez à réussir l'examen médical. Même si vous réussissez le dossier médical au niveau de son examen, s'il vous plaît, vous n'avez pas une garantie qu'à l'interview, vous aurez le visa tout d'un coup. Parfois à l'interview, comme j'ai signalé avant, on peut vous envoyer en position PA. Vous avez en position PA, vous n'avez aucune garantie que, après l'investigation sur vous, vous auriez le visa. C'est pour ça que je dis, c'est un jeu. On appelle ça là un jeu. Il ne faut pas mettre votre tête trop sur cela. Également, je vais maintenant dire que, s'il vous plaît, vous avez sur le dossier, tout programme de la loterie DV prend fin le 30 septembre. Parce que là que finit l'année fiscale. Si vous avez votre dossier, même si on vous envoie par exemple en position PA, ou bien vous n'avez pas encore reçu votre deuxième lettre, ou bien vous avez eu votre deuxième lettre, vous êtes par exemple au niveau du dossier médical, ou bien vous êtes programmé pour l'interview, il peut arriver deux scénarios. Premier scénario, avant la date du 30 septembre, le nombre de visas peut être atteint. Ou bien, le pouvoir public aux États-Unis on peut sortir, on peut se lever un matin, on sort une note, on arrête le programme. Tout est possible. Maintenant, si par exemple, vous avez passé l'interview, vous êtes maintenant en position PA, vous n'avez pas encore eu
votre résultat et que le 30 septembre arrive, quand il est pratiquement 17h à Abidjan, quand il est 17h au Dakar, ou bien quand il est 17h du thé de la Guinée également, quand il est 17h en question dans ces 3 pays, si on ne vous a pas encore notifié que vous venez prendre le visa tel jour, il faut savoir que le programme est fini pour vous et que vous avez échoué. Pareil, même pour ceux qui sont par exemple du côté de Djamena ou bien du côté de Kinshasa. Quand il est 17h à Yaoundé ou 17h à Libreville, le 30 septembre, vous êtes en position PA. On n'a pas dit, monsieur, venez prendre votre visa. Alors, il n'y a plus rien à faire. Donc, tout finit le 30 septembre. Vous avez déjà des dossiers, s'il vous plaît, soyez accompagnés. Soyez accompagnés. Soyez accompagnés, s'il vous plaît. Je vais également signaler ceci, puisque à notre niveau, puisque cette position PA, ça dérange trop. À notre niveau, qu'est-ce qui se passe? Notre objectif, en principe, c'est de vous faciliter la tâche. À notre niveau, nous vous accompagnons dans votre dossier de la loterie Green Card. Qu'est-ce que nous faisons à notre niveau? Nous avons par exemple un groupe WhatsApp, le groupe Davis 2025 Afrique. Dans le groupe, nous faisons ce qu'on appelle le coaching à 2 niveaux. Un coaching au niveau individuel et puis un coaching aussi sur le plan collectif. C'est pour vous accompagner dans votre dossier. Ce coaching que nous faisons, il y a déjà les fruits sur le terrain. Cela réduit vos chances de tomber en position PA. Cela augmente aussi vos chances d'avoir le visa. Je continue. Maintenant, je vais signaler quelque chose un peu plus nouveau, puisque j'ai parlé en début de la mise à jour de la loterie DV. Qu'est-ce qui est en train de se passer maintenant, contrairement à la loterie DV de l'année passée? Depuis un certain temps maintenant, quand vous êtes sélectionné et que vous avez votre deuxième lettre régulièrement maintenant au niveau de l'ambassade, puisque dans certaines ambassades, il faut confirmer l'interview. Dans certaines ambassades, on ne confirme pas l'interview. Vous avez par exemple un candidat de Djamena. Le candidat de Djamena ne confirme pas l'interview. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Si dans votre pays, on ne confirme pas l'interview, qu'est-ce que vous faites? Vous envoyez un email à l'ambassade de votre pays pour dire vous voulez que l'ambassade confirme votre interview, que vous avez déjà votre seconde lettre, que votre interview est prévue pour telle date, que vous aimeriez que l'ambassade confirme cela. Ils vont vous confirmer, bien même, ils vont vous envoyer le email avec les instructions, puisque on ne confirme pas, on doit vous donner juste la mise à jour. Puis ils auront à vous demander d'envoyer les documents. S'il vous plaît, envoyez les documents à l'ambassade de votre pays. Suivez-moi bien. Vous prenez tous vos documents, vous scannez. Si vous avez un bon téléphone, vous scannez votre téléphone. En scannant, qu'est-ce que vous faites? Vous installez une application Android qui scanne les documents et convertit ce même document en format PDF. Comme ça, vous envoyez maintenant les documents à l'adresse email de l'ambassade quand tous ces documents sont en format PDF. Les documents que vous envoyez à l'ambassade, c'est d'abord votre diplôme de baccalauréat avec sa traduction. Ça doit être en anglais. L'acte de naissance, avec la traduction. L'acte de mariage si vous êtes marié. Le casier judiciaire. Ça, c'est les documents les plus importants qu'il faut mettre. Vous pouvez aussi mettre votre deuxième lettre. Vous pouvez aussi mettre la deuxième lettre. Bon, la deuxième lettre, vous mettez également aussi, c'est aussi important, vous pouvez aussi même filmer même le passeport. Régulièrement, pour chaque ambassade, on vous demande la liste des documents auxquels il faut envoyer. Ça, c'est quelque chose qui est un peu nouveau pour cette loterie DV 2025. Et maintenant, comme j'ai parlé de la notion du coaching, nous tenons beaucoup à cela, à un tel point. Le point en question est très important, s'il vous plaît. Vous devez beaucoup prêter attention à cela. Je vais maintenant faire la projection sur le prochain visa bulletin, puisqu'il y a quand même beaucoup de candidats qui ont dit, monsieur Augustin, deuxième lettre, il faut déjà les mettre dans le bain. Il faut prendre la peine de les donner l'espoir. Le dernier visa bulletin, en ce moment, c'est là, le 4e, c'est le numéro 4. C'est sorti au mois de novembre pour les interviews du mois de janvier. Vous n'avez pas votre case number au niveau du visa bulletin, attendez le 5e, pour attendre le 5e. Bon, ce qui est que le 5e visa bulletin, ça doit apparaître en principe entre le 8-9 jusqu'au 15 décembre. Et ce sera pour les interviews du mois de février. Bon, nous souhaitons que les délégations passent par exemple de 22 500, même à 30 000, 35 000, pourquoi pas 40 000. Bon, ce qui est que régulièrement, parfois on dit que c'est lent au niveau des cases number là. Non, c'est pas comme ça. Il y a une tactique que les gens ne veulent pas que vous sachiez. Parfois, quand on dit 15 number entre 10 000 et par exemple 15 000, il peut avoir trop de numéros. Comme par exemple entre 15 000 et 17 000, il peut avoir très peu de 15 number, beaucoup de vides. Entre 18 000 par exemple et 22 000, il peut aussi avoir trop de numéros ou bien trop de vides. On peut par exemple aller de 22 500 maintenant jusqu'à 30 000, alors que là à l'intérieur, il y a peu de vides. Comme il peut avoir trop de 15 number. Donc cela influence un peu la position de votre date pour recevoir la deuxième lettre. Si à jamais c'est bien traité. Mais il faut savoir ce que j'ai signalé avant. Ils ont une politique pour envoyer les secondes lettres. C'est un programme qui couvre l'année fiscale aux États-Unis d'Amérique. Vous pouvez être dans quelqu'un qui a un case number bas. Finalement, même votre case number et son dossier au niveau de la seconde lettre arrive à votre niveau. Même au mois même de juin. Même juillet, ça peut arriver. Vous pouvez avoir même un case number de 15 000, 16 000.
Le deuxième lettre arrive finalement même au mois de mai, juin. Parfois même, quelqu'un qui a un nombre même de 100 000 ou bien de 95 000 peut même recevoir avant vous. C'est pour ça que je dis toujours aux gens que soyez patients. L'année passée, il y a eu des candidats qui ont il y a un case number de 113 000, 117 000 qui ont eu leur case number. Ils ont vu leur case number traité, ils ont vu reçu la deuxième lettre, ils sont passés aux interviews, ils ont eu les visas. Alors que les gens qui étaient même à 25 000, 40 000, même moins de 10 000, ils n'ont pas eu de deuxième lettre. Donc, s'il vous plaît, soyez confiants. S'il vous plaît, ne quittez pas votre travail. Soyez accompagnés. S'il vous plaît, je pense à ce niveau aussi, nous avons fait déjà l'essentiel sur cette thématique. Ce qui est que, s'il vous plaît, je vais revenir sur une question que je ne cesse de recevoir en inbox, s'il vous plaît. S'il vous plaît, quand vous avez une question, posez la question sur YouTube. On vous répond. Si vous venez à mon inbox, c'est pour un service personnel, s'il vous plaît. Le numéro de téléphone que vous voyez, je vous notifie pour les informations au niveau de la loterie DIV. Ça, c'est un numéro dans le cadre du business. C'est mon business number. C'est pas mon numéro personnel, s'il vous plaît. Ma structure est enregistrée. Quand je travaille, je paye les taxes avec ma structure, s'il vous plaît. Si vous venez à mon inbox, c'est pour un service. Bon entendeur, salut. Je vais maintenant dire ceci. S'il vous plaît, soyez patient pour votre seconde lettre. Il y a des candidats qui ont joué à la loterie DIV et qui ont mal rempli les DS. Il y a des candidats qui ont joué étant célibataires, finalement, en faisant la DS, ils ont ajouté les enfants. Il y a des candidats qui ont joué célibataires, ils ont été sélectionnés et puis ils se sont mariés. Il y a eu, par exemple, un candidat qui a la peine de me dire, j'ai les enfants, mais je ne peux pas mettre parce que madame ne veut pas me donner les actes de naissance des enfants pour que je joue la loterie des enfants. C'est un cas aussi qui arrive. Des cas comme ça arrivent. Sachez que quand vous partez à l'interview, vous avez devant vous un humain. Vous pouvez arriver à l'interview, vous expliquez bien votre question, on vous donne le visa. Si vous ne connaissez pas expliquer, alors qu'est-ce qu'on peut faire? On ne peut pas vous aider. C'est pour ça qu'on demande aux gens de se faire coacher, s'il vous plaît. Si vous avez trouvé cette vidéo importante, veuillez liker cette vidéo, faites des commentaires et partagez cette vidéo à vos proches. Également, s'il vous plaît, je ne suis pas accrédité à parler au nom de l'immigration. Je suis un YouTuber, je partage mon expérience de citoyen américain avec mes followers. Les informations que je partage avec vous, une très bonne partie viennent dans le site de l'immigration, d'autres sont mes recherches personnelles, d'autres sont en quelque sorte comme les investigations, les recherches que je fais personnellement. Également aussi, vous devez noter que si vous avez une question au niveau de l'immigration, vous pouvez contacter un avocat d'immigration. Donc, cette vidéo, c'est juste pour des questions d'éducation. Je vais aussi dire ceci, s'il vous plaît. Si vous avez par exemple un dossier d'immigration, vous pouvez me contacter. Nous vous aidons à monter votre dossier. Notre travail sur cette page est d'accompagner un potentiel candidat pour l'immigration américaine à mieux travailler son dossier. S'il vous plaît, veuillez liker cette page, liker la vidéo, les commentaires. Et nous sommes ici dans le canal BC Info, votre page qui vous accompagne dans votre dossier d'immigration vers les États-Unis d'Amérique. Portez-vous bien et à la prochaine. Ciao!